Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à HashiCorp Vault. Si vous découvrez par hasard cette chaîne et que le contenu vous plaît et vous intéresse, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup pour le soutien, c'est vraiment important et ça va aider aussi à faire connaître la chaîne et à bien la référencer sur YouTube. Ceci dit, dans cette vidéo, on va parler du moteur de secret Key Value et aborder rapidement la notion de policy et à quoi elle sert. Donc, ce moteur de secret Key Value nous permettra de stocker un secret en lui attribuant une clé qui nous permettra derrière de récupérer la valeur de ce secret via cette clé. Ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité de faire des listes de secrets séparées. Par exemple, si on a plusieurs microservices, on peut créer des listes qui contiendront les secrets utilisés par chaque microservice d'une manière séparée. On peut stocker aussi, par exemple, une chaîne de connexion à une base de données, des URL et toutes données qu'on ne voudrait pas stocker dans un fichier de properties. Sans plus attendre, commençons notre lab. Donc je vais commencer par ouvrir mon terminal. Donc je vais directement dans mon répertoire Vault. Je vais faire comme d'habitude un Vault serveur -config égale config.hcl. Donc mon serveur Vault démarre, mais il n'est pas encore décelé. Donc ce que je vais faire maintenant, donc d'habitude les opérations de déceler et sceller on le faisait directement en ligne des commandes. Maintenant on va changer un petit peu la façon de faire. On va essayer de se connecter à l'interface web de Vault. Donc là du coup il nous demande de fournir les clés pour le déceler. Donc ce que je vais faire, donc je vais lui fournir une première clé. Je colle. Donc là, vous voyez bien qu'il me dit il a 1 sur 3 clés. Donc il attend encore 2 autres clés. Je vais lui fournir une deuxième. Donc là, il en a 2, donc il attend une dernière. Ce que je vais faire, donc je vais lui fournir une troisième clé. Ok, donc le Vault est décelé. Donc on voit bien qu'il a continué son démarrage. D'accord? Ok, maintenant ce qu'on va faire, pour utiliser un moteur de secret, il faut l'activer. Donc pour activer le moteur de secret Key Value, je vais l'activer. Pour cela, je vais faire un Vault secret enable. Donc je vais utiliser la deuxième version du moteur de secret Key Value, parce qu'il existe deux, donc nous on va utiliser la deuxième version. Donc on va monter notre moteur de secret sur le répertoire, on va dire sur le chemin MyTech secret KV pour Key Value. Ok, donc comme d'habitude il ne faudrait pas oublier de rajouter les variables d'environnement export. Donc Vault addr égale donc localhost http localhost donc 8200. Ok, il ne faudra pas aussi oublier de mettre le token comme variable d'environnement que je vais récupérer à ce niveau là. Pour le moment je vais utiliser le root token. Ok, maintenant si je refais ma commande, ok, j'ai un success. Donc mon secret engine KV a bien été activé. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est d'activer la méthode d'authentification avec user et password. Donc pour faire cela, donc je fais un vault authent enable
user pass. Ok, ça a été activé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer un utilisateur. D'accord? Donc, pour créer l'utilisateur, donc je vais faire un vote write authent user pass slash donc users donc Nitech password égale password. Ok? Donc, l'utilisateur a été créé. D'accord? Maintenant, on va essayer de se connecter avec cet utilisateur. D'accord? Maintenant, on va vérifier juste avant de se connecter avec l'utilisateur. On va voir à ce que notre moteur de secret KeyValue a bien été activé. Donc, on le voit bien ici. Nitech-secret. Okay? Donc, si maintenant on essaie de se connecter avec notre utilisateur, donc en utilisant la méthode d'authentification username password, donc je l'ai nommé Nitech et je mets le mot de passe password. Je me connecte. Par contre, là, mon utilisateur, il ne voit pas le moteur de secret KeyValue que j'ai créé. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire aussi, on va faire un petit test. D'accord? Donc le petit test qu'on va faire, c'est d'essayer de créer un secret au niveau du Vault. Donc grâce à mon utilisateur. Et pour cela, je vais essayer de m'authentifier. Je vais faire un Vault login méthode égale user pass. Donc le username égale à Nitech et le password égale à password. D'accord? Ok, donc méthode, il y a un petit souci à ce niveau. Méthode, il n'y a pas de E à méthode. Ok, donc il s'est connecté. Et on voit bien que on a le token et on a aussi quelques informations. Donc la durée du token, elle est renouvelable. Et le token à la policy default est default. Donc le token metaname, donc c'est Nitech. Ok. Donc maintenant je vais copier ce token là. Je vais le mettre comme variable d'environnement. Je vais mettre à jour la variable d'environnement Vault token pour que je puisse utiliser ce token pour faire des requêtes vers Vault. Ok, donc c'est bon. Maintenant, on va tenter de créer un secret. Donc d'accord, dans notre moteur de secret KeyValue. Pour faire ça, donc c'est assez simple. Il suffit de faire un Vault KV, on va dire put. On va le monter mount sur le moteur de secret Nitech secret. On va le nommer card service. On va dire par exemple, je veux que mon login égale à admin et mon password égale à admin. D'accord? Si je fais entrer, on a un 403. Tout simplement, comme c'est le cas ici, l'utilisateur ne voyait pas, donc il n'avait pas les droits d'accéder à son moteur de secret qu'on avait créé. Donc je vais faire un clear. En fait, c'est là que rentre la notion de policy. Donc on va créer une policy, on va faire vim, on va faire par exemple, on va créer un fichier kvp pour KeyValue policy, donc .hcl. Ok, je vais rajouter ces deux lignes là. D'accord? Donc pour le path Nitech secret, parce que notre moteur de secret KeyValue est monté sur Nitech-secret, je vais rajouter les capabilities, donc un droit à la création, à la lecture, à la mise à jour, au delete, à la liste et au patch. D'accord? Je vais enregistrer. Ok, donc je vais juste vérifier que il contient bien, donc Nitech secret. Ok, très bien. Maintenant, il faudrait créer cette policy là. Il faut la charger dans le Vault. Donc maintenant, on va faire un Vault policy write
Donc je vais la nommer pareil kvp et je vais lui donner le fichier kvp.htcl. Ok, c'est normal parce qu'au fait, donc il faudrait que je remette à jour ma valeur Vault Token en utilisant le Vault Token root parce que celui de l'utilisateur Nighttech n'a pas les permissions de créer les policies. Donc je vais mettre à jour et je vais rejouer ma policy. Ok. Là par contre il me dit que success, donc uploaded policy kvp. Ok. Donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'appliquer, donc de rajouter cette policy là à l'utilisateur Nighttech. D'accord. Pour faire cela, il suffit de faire un vault write authent user pass, donc users Nighttech policies. Donc du coup je lui dis, tu lui affectes la policies égale kvp, d'accord. Donc ici je ok, donc policies kvp. Ok, et me dit que c'est bon, ça a été créé. Ok, très bien. Maintenant on va essayer de nous authentifier de nouveau avec l'utilisateur Nighttech. Ok, login avec cette commande. Ok, vous voyez bien que il m'a régénéré un nouveau token que je vais copier. Par contre, dans les tokens policy, on a bien le kvp qui a été incorporé dans la policy. Ouais, d'accord. Je vais recopier cette valeur. Et maintenant, je vais mettre à jour mon token, mon Vault Token, en mettant le token que je viens de récupérer il y a l'instant. Ok, là c'est bon. On va juste revérifier avec l'utilisateur directement dans l'interface. Donc je vais me connecter. Et si je me reconnecte avec Nighttech password, vous voyez bien que maintenant j'ai les droits. Donc je le vois bien. Donc je vois bien mon moteur de secret key value qui est monté sur Nighttech-secret. Donc je peux l'utiliser. Ok. Maintenant on va refaire une demande d'écriture. Donc une demande de création de notre secret. Donc je vais essayer de récupérer directement ma valeur put. Ok, donc c'est celle-ci. Donc je lui demande au moteur de key value qui est monté, donc je lui donne avec la méthode put, donc c'est de rajouter, donc d'ajouter une valeur. Donc mon moteur de secret est monté sur Nighttech secret, donc je lui donne le nom avec le login. Donc ça c'est les secrets, donc login admin et password égale admin. Donc ça c'est les key value. Donc si je fais entrer maintenant, ok, il me dit bien que ça a été bien pris en compte avec une version 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de lire cette valeur là justement. Donc je fais un vote kv get, pareil, mount égale Nighttech-service. Donc je voudrais lire le contenu de ma liste de secrets, d'accord. Donc carte service. Je fais entrer. Ok, il y a un petit souci. Ok, donc l'erreur elle est là-dedans. Donc c'est pas service, c'est secrète, pardon. Donc c'est secrète. Ok, entrée. On voit bien que on a deux secrets, d'accord. Le login admin et le password admin, d'accord. Et on peut le voir très bien aussi au niveau de l'interface graphique, d'accord. On a ici le carte service. Si je clique dessus, j'ai bien ma liste de secrets. Donc login, password. Je réduis tout ça. Donc je vais effacer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de mettre à jour justement notre secret. D'accord. Pour faire cela, c'est assez simple. Il faudrait faire un vault kv. Donc put -mount Nighttech-secret. Je vais rajouter un flag -case égale 1.
Donc je vais mettre à jour la version 1. Donc je vais mettre card service. Et maintenant ce qu'on va faire, par exemple, on va faire juste, je voudrais juste changer mon password. D'accord? Je vais faire password. Avant c'était admin, maintenant je vais mettre password. D'accord? Et je vais essayer de faire une entrée. Ok, il y a toujours une erreur. Ok, le problème se trouve à ce niveau-là. Je fais rentrer, voilà. Donc du coup, il a mis à jour. Donc il a mis la deuxième valeur. Donc il a incrémenté la version. Donc maintenant on a une version 2. D'accord? Je fais un clear. Et maintenant, si on essaie de récupérer, de faire un get sur nos secrets, si je fais rentrer, vous voyez bien qu'il a la deuxième version. Mais par contre, ok, il a mis à jour le password égale password parce qu'avant c'était admin. Mais par contre, il a écrasé un de nos secrets qui est le login. D'accord? Donc du coup, on va refaire maintenant un put. Je vais mettre à jour la version 2. Et je vais mettre un login égale login. Donc je vais, donc login, on avait mis admin. Donc je vais recréer le secret login. Je vais faire entrer. Ok, pareil, il y a toujours le égal ici. Donc c'est pas moi. Ok, donc là maintenant j'ai la version 3. Et si je fais un get, ok, donc j'ai la version 3 et j'ai de nouveau mon secret login qui est égal à admin. Donc pour mettre à jour un secret avec la méthode put, bah en fait il faudrait réécrire tous les secrets qui sont contenus dans ma map, dans le cadre service, d'accord? Donc maintenant c'est password, maintenant je vais mettre my password, d'accord? Je vais faire rentrer, ok, il y a un petit erreur encore, pareil, donc il faut mettre à jour la version 3, je fais rentrer, maintenant j'ai la version 4, d'accord? Et maintenant si je fais par exemple un get, je vois bien qu'il a mis à jour my password. Le password donc égal à my password. Ok, cette méthode-là peut être un inconvénient. Imaginez-vous que vous avez plusieurs secrets qui sont contenus dans mon card service. Donc avec la méthode put, bah en fait il faut réécrire tous les secrets ici dans la commande, ce qui peut être un petit peu fastidieux. Donc c'est pour cela qu'il y a la méthode patch. Donc pour faire ça, donc il faut faire un volt kv patch -mount égale mytech secrète. Donc ce que je vais faire en fait avant de faire ça, il faut juste que je récupère la dernière version. Donc c'est la version 4. Donc on va faire un kv, donc je vais faire juste avant, au lieu de faire un get, je vais faire un patch card service. Ok, donc je vais faire un volt kv patch -mount mytech secrète. Donc je vais mettre à jour la version 4 de carte service et je vais mettre, je dis password égale, on va dire 1, 2, 3, 4. D'accord? My password, donc je vais faire my password. Donc my password, on va dire 01. D'accord? Et je fais entrer. Ok, donc j'ai la version 5. Et maintenant, si j'essaie de récupérer mes secrets, j'ai bien le password qui a été bien mis à jour. Donc la password, my password 01. Donc vous voyez bien qu'il n'a pas supprimé le secret login. Donc il est toujours admin. Donc pour mettre partiellement à jour une liste de secrets, d'accord, il faut utiliser plus le patch que de faire directement un put et réécrire tous les secrets qui sont contenus dans mon carte service par exemple ici. Okay. L'autre méthode qu'on va essayer de voir, c'est la méthode de suppression de secrets. Donc on va essayer de supprimer un secret. Pour faire cela, il faut faire un volt. Donc, un volt kv delete. Donc je lui donne mon donc mount mytech secrète carte service.
Je fais rentrer. Ok, il me dit que ça a été supprimé. C'est pas tout à fait le cas. Pourquoi? Parce que maintenant, si je fais par exemple un get KV, je fais entrer, ok, et il me récupère. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la méthode get récupère toujours le dernier secret, la dernière version. D'accord? Donc maintenant, c'est la version 5. Donc on a la version 5 actuelle. D'accord? Donc la version 5 a été supprimée. Et si je fais par exemple, je vais essayer de récupérer, je fais un get service, je vais rajouter un nouveau flag en mettant par exemple -version 5. Vous voyez bien qu'il récupère la même chose. Je vais mettre, maintenant je vais essayer de récupérer la version 4. Vous voyez bien que la version 4 n'a pas été supprimée. Parce que la méthode delete supprime la dernière version. Donc par contre les versions précédentes, on peut toujours les récupérer. Donc on a bien l'affichage. Maintenant on avait dit que j'ai supprimé, en faisant delete, je supprime la dernière version. D'accord? Parce que quand j'avais fait un get, vous voyez bien que il m'a affiché les metadata, mais il m'a pas affiché les data. Donc il les a pas récupérés. Donc pour lui, ça a été supprimé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment le cas, parce qu'on a une autre méthode. Quand on veut faire un volt KV, on delete -mount égale mytag-secret card service. D'accord? Si je suis rentré, ok. Ok. C'est normal, parce qu'au fait, le on delete, il demande la version que tu voudras restaurer au fait. En fait, quand on fait une suppression, ça supprime pas, en quelque sorte, ça désactive le secret. D'accord? Ça désactive la version, mais ça ne le supprime pas réellement. Donc il reste toujours au niveau de la base. Donc on peut toujours le moyen de le réactiver. Donc on pourra le restaurer. Donc on va faire cela. Donc on va faire par exemple vote kv undelete-mount mytext-secret. Et je lui dis, tu me restaures la version 5. Donc ma dernière version. D'accord? Je fais entrer. Pareil, il y a un S qui manque. Ok. Vous voyez bien qu'il me l'a bien restauré. Maintenant, si je rejoue la méthode get, je veux pas la version 4, je lui spécifie pas de version, je lui dis juste tu me récupères le secret. Et comme la méthode get sans le flag version récupère toujours la dernière version des secrets, je fais entrer et vous voyez bien que maintenant je récupère bien. Donc ça a été réactivé. D'accord? Il y a un point aussi où j'avais pas parlé tout à l'heure quand j'avais fait le delete. Ok, c'est à ce niveau-là. Donc j'avais fait le delete, mais par contre, vous voyez bien que il rajoute et met à jour ce metadata, le deletion time. D'accord? Donc on a ce flag-là, donc c'est l'heure à laquelle j'ai supprimé mon secret, mais par contre, il y a un autre flag qui s'appelle destroyed, égal à false. Ça veut dire qu'elle a été supprimée, mais pas totalement été détruite. Donc réellement supprimé au niveau de la base. D'accord? C'est pour ça que j'ai la possibilité de le restaurer. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de supprimer une version spécifique. Donc je vais appeler la méthode delete. Ok? Et je vais lui dire, tu me supprimes la version 4. Ok. La version 4. Vous voyez bien, donc du coup, il a supprimé la version 4. Et maintenant, si je fais par exemple, je vais faire un get en version 4, entrée, vous voyez bien qu'il ne m'a pas récupéré les datas. Mais par contre, si je fais la version 5, et je récupère les datas. Pareil, la version 3, et va me récupérer aussi les datas. Ok, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, donc vu que j'ai parlé des métadatas, on va voir un petit peu comment on peut afficher les métadatas, d'accord? Donc maintenant donc je vais nettoyer. Donc pour afficher les métadatas, il faut faire un volt kv metadata. Je vais faire un get. Donc -mount égale mytech-secret card service. Je fais rentrer. Vous voyez bien que j'affiche plein d'informations sur les métadatas.
et j'affiche aussi toutes les versions qui existent au niveau de mon carte service. Donc tout ça, c'est toutes les versions des secrets. Donc j'ai une version 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Ok. Maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est ce valeur-là, c'est la max versions. Donc maintenant, elle est à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Vault va garder en mémoire toutes les versions des secrets. On peut lui dire, par exemple, voilà, de garder que 3 versions, que les 3 dernières versions. Pour cela, il suffit de faire, on va dire, un Vault kv metadata. Donc on va appeler la méthode put. Donc dans mount égale nitec service, non, secret. On va dire le max versions égale à 3 de mon carte service. D'accord? Ok, donc il a bien mis à jour mon flag au niveau de mes metadata. Donc maintenant, ce que je vais faire, bon, je vais les afficher et je vois bien que j'ai le flag max versions égale à 3. D'accord? Il a le current versions, on a 5 versions. Donc par contre, il nous affiche toujours les 5 versions, donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais par contre, si par exemple, je vais essayer de faire un patch, admettons, on va faire un patch, je vais récupérer la méthode patch, on va faire 0,2 maintenant, d'accord? Maintenant, donc je vais faire la mise à jour de ma version 5, je fais rentrer, bon, maintenant j'ai la version 6, ok? Mais si je refais maintenant un kv metadata get, je fais entrer, et vous voyez très bien que il n'en reste que 3 versions. Donc les autres versions, donc la 1, la 2 et la 3, elles n'ont pas été gardées, d'accord? Ok. Maintenant, on avait parlé de delete. Le delete, on avait dit que c'est comme si il désactive le secret, mais il ne le supprime pas réellement, d'accord? Mais par contre, si on veut réellement supprimer, par exemple, supprimer, on va dire, la version 4, totalement la version 4, bah, en fait, la méthode qu'il faudrait appeler, c'est le vault kv destroy. D'accord? Tirer mount. Donc, égal secret card service. Si je suis rentré, ok, il y a un... Ok, donc du coup, il me demande. Ok. Le service, bon, en fait, la méthode destroy, ce qui est tout à fait normal, demande la version que tu veux deleter. Bah, je vais dire, tu me délètes la version 4, d'accord? Je fais entrer. Ok. Donc, il a l'air d'avoir supprimé, détruit la version. On va vérifier ça. Maintenant, je vais faire récupérer les metadata. Vous voyez bien que la version 4 a été flaguée à destroyed, d'accord? Donc ça veut dire que ça a été détruit. Par contre, celle-là, non. D'accord? Bon, on va essayer de faire, par exemple, de récupérer la version 4 et voir à ce qu'il l'a réellement supprimé ou pas. Je vais dire, tu me récupères la version 4. D'accord? Vous voyez bien que j'ai toujours les metadata, mais j'ai plus les valeurs. Si je fais, par exemple, maintenant la version, on va dire 5, vous voyez bien que maintenant, j'ai les datas. Donc, j'ai mes secrets. On va faire pareil pour un petit peu illustrer. On va supprimer maintenant, directement on va détruire la version 5. On a bien vu que quand on fait le get sur la version 5, on récupère les metadata qui restent toujours. Et j'ai les datas, donc j'ai mes secrets. Et par contre, si je fais un destroy de la version 5, ok, je fais un destroy de la version 5, je fais entrer, et il me dit que ça a été détruit. Et si je vais essayer maintenant de faire un get sur ma version 5, ok, vous voyez bien que maintenant je récupère plus de data, d'accord? Donc ça a été réellement détruit. Les valeurs, les données, elles ont été détruites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée au moteur de secret
key value de HashiCorp Vault. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur HashiCorp Vault.